Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et quand vous verrez cette vidéo, il sera samedi. Qui dit samedi, fin de semaine pour ceux qui ont la chance d'avoir un week-end. Je souhaite évidemment tout le courage nécessaire à ceux qui travaillent le samedi et le dimanche. Et comme dit fin de semaine, eh bien on va commencer à regarder ce qui va nous arriver la semaine prochaine, ou du moins ce qui pourrait nous arriver la semaine prochaine dans SSA. Et vous allez voir, on va commencer par une information assez intéressante. Allez, on regarde ça après le jingle. Alors voilà l'information que je parlais. On aurait une fusion des serveurs pour décembre. Alors, cette fusion, moi j'en entends parler depuis quelques temps, mais là, ça commence à prendre une tournure un peu plus sérieuse. En effet, on a l'information d'un joueur qui est en contact avec un des sponsors du jeu. GTA Arcade aurait confié cette information au sponsor qu'il y aurait une fusion des serveurs pour décembre. Alors, décembre, c'est assez large, puisque dès la semaine prochaine, on sera en décembre. Alors, je ne pense pas qu'on va avoir une fusion dès la semaine prochaine, mais il y aurait une fusion avant le mois de janvier. Mais attention, là encore, entre ce que dit GTA Arcade et ce que fait GTA Arcade, il y a parfois un monde assez important. Alors tout de suite, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette fusion va être ciblée ou totale? Ciblée, c'est-à-dire qu'on va avoir des groupements de serveurs, par exemple du pionnier jusqu'au 15, du 15 jusqu'au 30 et du 30 jusqu'au dernier, ou alors est-ce que cette fusion va être totale? Alors là, ce serait tous les serveurs en même temps dans un même groupe. Alors du coup la problématique n'est pas la même, puisque si la fusion est ciblée, eh bien il y aura un duel galactique un peu plus serré. Par exemple, moi si je prends mon exemple, j'arrive à être diamant 2, alors j'étais maximum immortal 4, mais en ce moment je suis plutôt diamant 2, eh bien je baisserai un petit peu peut-être vers diamant 3, diamant 4. Par contre, la bon côté des choses, ce sera la fin des légions fantômes en conquête, puisqu'en conquête, on a des légions qui sont retenues, mais qui ne jouent pas. Donc, ça pourrait être une fusion assez intéressante, mais là encore, une fusion ne concerne véritablement que le PVP. Pour ceux qui font du PVE, à vrai dire, on s'en fout. Si c'est une fusion totale, les conséquences seront beaucoup plus importante. Du coup, beaucoup de joueurs risquent d'être rétrogradés dans les divisions du duel galactique. Moi, si je prends mon exemple, eh bien, je suis en diamant 2 actuellement dans mon groupement de serveurs, eh bien, je descendrai en platine, par exemple, voire peut-être or, on sait-on jamais. Donc là, il va falloir que les récompenses soient vraiment augmentées, puisque ça va grogner sérieusement. Et il y aurait beaucoup de légions qui ne feront plus la conquête de légions. Donc vous voyez, une fusion totale, c'est vraiment des conséquences beaucoup plus importantes et gênantes. Mais là encore, je vous rappelle, on parle, alors pas trop dans le vide par rapport à avant, puisque la fusion semble se rapprocher à grands pas cette fois-ci, mais on ne sait pas encore quand, et GTA Arcade peut revenir sur ses paroles. Donc on verra avec attention ce que nous dira GTA Arcade dans les semaines à venir. Et bien maintenant, je vous propose de regarder ce qui risque de nous arriver la semaine prochaine. Lundi, on va nous annoncer la bannière. Je vous avais annoncé pour cette semaine Shura Godclaw, ça devait être sa fenêtre de retour. Il n'en a été rien, donc eh bien, je me pose encore la question, va-t-on avoir un rerun de Shura Godclaw? Faut dire que cette semaine, on a une triple bannière, c'est un peu nouveau. Je suis un peu surpris par cette nouvelle bannière, donc je pense de nouveau qu'on aura un rerun de Shura Godclaw la semaine prochaine.
Je vous rappelle, dès lundi, pensez à vous prendre l'endurance, 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop. Vous avez le petit screen qui vous rappelle où le trouver à votre gauche. N'oubliez pas de convertir vos chevaliers. Pour 200 fioles bleues, vous pouvez avoir jusqu'à 5 gemmes avancées. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires ou sur mon Discord comment il faut faire pour convertir vos chevaliers. N'oubliez pas aussi de penser à partager une fois par semaine, cela vous rapporte 30 diamants. Pour un free-to-play, ce n'est pas négligeable. Et nous serons la semaine prochaine une semaine d'assaut de Légion. Pensez à envoyer vos chevaliers. Pour la défense, c'est extrêmement important, puisque si vous voulez que votre Légion gagne cet assaut de Légion samedi prochain, eh bien il faudra qu'elle ait les moyens de se défendre, puisque chaque chevalier apporte un nombre de points à la Légion, ce qui lui permet d'acheter des boss en conséquence. Et enfin, sachez qu'on va se diriger vers la fin de la saison du duel galactique. Cela approche et il y aura des récompenses à la clé. Donc ceux qui n'ont pas encore atteint leur objectif de duel galactique, eh bien pensez à aller au charbon, puisque je vous annonce que la fin de saison approche pour bientôt. Mardi, on aura le contenu de la mise à jour. Va-t-on avoir un nouveau Cosmos? Eh bien, c'est probable. On n'a toujours qu'un seul Cosmos de retard par rapport à la version chinoise. C'est un Cosmos légendaire qui devrait s'appeler la pomme d'or. Ça donne en attribut basique 18% de PV, ce qui est intéressant. Et les effets spéciaux sont les suivants. Les dégâts reçus seront réduits de 5% et la valeur augmente de 10% à la fin de chaque tour. C'est-à-dire que pour le premier tour, vous aurez 5% de moins de dégâts et le deuxième tour, eh bien, vous aurez 15% de dégâts en moins, en sachant que vous avez un maximum de 35% de réduction de dégâts. Un Cosmo très intéressant, notamment pour Perséphone. Va-t-on avoir un nouveau skin? C'est possible, on en a encore 3 de retard par rapport à la version chinoise. Pour Poséidon, on a un skin que j'appelle le skin Blue-Grade, un skin bleuté comme ça. Pandoros Canvas a aussi un skin qui la rend encore plus sexy si cela était encore possible. Et Coupe du Monde oblige, Seiya Godclose, non pas Seiya B comme je l'ai entendu, c'est bien Seiya Godclose qui a maintenant un skin par rapport à cette Coupe du Monde de football, donc il est sous sa version joueur de football donc. Et je remercie évidemment encore Chen qui me donne ces informations dès qu'il les a. Un grand merci à lui, puisque je ne pourrais pas vous les présenter dans cette vidéo sans Chen qui me les donne en avance. Merci à lui. Va-t-on avoir un event? Eh bien, j'attends toujours le dernier épisode de Lost Canvas. Ça commence à faire très longtemps qu'il est arrivé sur la version chinoise. Oui, vous voyez bien les dates en dessous, ça date du mois d'août. Nous sommes au mois de novembre, même nous allons arriver au mois de décembre. On n'a toujours pas cet dernier épisode de Lost Canvas. Je me demande s'il n'a pas été perdu au fin fond d'un placard. Que fait GT Arcade? Eh bien, on ne sait pas. Bien souvent, on ne sait pas d'ailleurs. Mais va-t-on avoir ce dernier épisode de Lost Canvas? Peut-être, peut-être pas. On saura ça mardi. Alors, jeudi, on saura ça mardi. C'est pas sûr, puisque le contenu annoncé peut être très partiel. Regardez, pour cette semaine, il ne parlait absolument pas de l'expédition du sanctuaire pour cette semaine, et c'est apparu. Voilà, donc on ne peut même pas faire confiance à GT Arcade dans ses propres annonces de mise à jour. Et oui, ça n'est vraiment pas
pathétique, mais bon, c'est comme ça. Faut faire avec. Moi, pour mes projections, je regarde s'il n'y a pas des events à intervalles réguliers. J'essaie de me rappeler des précédentes annonces. Voilà pour comment je fais. Ça demande pas mal de temps, mais je m'aperçois que mes projections sont bientôt plus sûres que les annonces de leur mise à jour. C'en est quand même vraiment pathétique. Mercredi, on aura la mise à jour, donc une indisponibilité du jeu de 7h à 11h. On aura 200 diamants de dédommagement, on va dire. Bon, c'est pas grand chose quand même, il pourrait mettre un peu plus. On aura accès au grand marché stellaire, donc voilà les choses que je trouve intéressantes. Donc toujours le tome bleu à 40 gemmes avancées s'il vous en reste. Moi c'est la dèche de chez Dèche. On peut aussi échanger nos gemmes avancées pour avoir des poussières divines pour les RC de rang SS. On attend toujours d'ailleurs l'arrivée dans cette boutique des RC de Ulysse. On l'espère avant Noël quand même. Et on peut acheter pour 25 gemmes avancées un tome de compétences, toujours les mêmes personnages. Il s'agit de Gemini Canon, de Shijima, Sean Surplis, Eak, Sean Godclose, Milo Godclose, Pandore et Sean Hades. Voilà donc les meilleures transactions que je trouve dans ce grand marché stellaire. Et enfin, ce sera la fin de la 39e saison du Duel Galactique. Alors, je vous rappelle que ces récompenses sont cumulatives. Donc, si vous avez atteint au moins une fois la division hors 2, vous aurez donc de l'expérience de chevalier, 2 Cosmo SS et 2 cartes d'annulation de défaite dans le duel galactique. Si vous avez atteint la division Platine 4 au moins une fois, vous aurez donc un tome violet à 3 étoiles, 2 gemmes avancées, 5 poussières violettes qui servent notamment, exclusivement même, dans le shop pour acheter différentes ressources. Et vous aurez encore 3 cartes d'annulation de défaite. Si vous avez atteint la division Platine 1 au moins une fois, vous aurez donc 2 shards de tome bleu, 4 Cosmos SS, 10 poussières violettes pour le shop et un trésor mystérieux qui donne en général des éclats rouges, des personnages un peu légendaires, des gemmes parfois, mais c'est un peu, voilà, c'est un trésor où les récompenses sont un peu aléatoires. Si vous avez atteint la division Diamant 4 au moins une fois, vous aurez 3 shards de tome bleu en plus, 20 pierres pour le Volonté des Étoiles ou le Star Wheel, 10 poussières violettes pour acheter des choses dans le shop et 2 coffres mystérieux. Si enfin vous avez encore atteint le diamant 2, vous aurez 5 shards de tome bleu, 6 cosmos en plus de SS, 200 diamants et 5 coffres mystérieux. Et enfin, si vous avez atteint le rang de Immortal 5 au moins une fois, vous aurez 200 verrous, 5 boules bleues pour la Volonté des Étoiles, 300 diamants encore en plus et 5 trésors mystérieux. Voilà, donc tout cela est cumulatif. J'espère que vous aurez atteint au moins diamant 2, ça fait quand même pas mal un d'éclat des tomes bleus. Moi voilà, mon objectif c'est le diamant 2, j'espère que je vais réussir cette année. Maintenant j'ai un peu abandonné cet objectif d'aller jusqu'à Immortal 5 parce que il y a le travail. Et enfin, pour finir, j'attire votre attention, ce sera le dernier jour pour finir la tour des 108 spectres. Utilisez vos derniers 200 pas pour la finir. Si ça suffit pas, il faudra peut-être mettre des diamants pour la finir, puisque les récompenses des derniers étages sont
les plus intéressants. Donc finissez votre tour des 108 spectres mercredi dernier délai, puisqu'il y aura une nouvelle tour jeudi matin. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur la version chinoise? Je vous propose d'aller sur mon compte de la version chinoise, qui apparaît donc sous vos yeux immédiatement. Alors, déjà, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de bannière. Et oui, dans la version chinoise, il n'y a pas de bannière rerun à chaque fois. Il y a des bannières sans rien. Bon, c'est assez étonnant. Alors peut-être, ou alors elle apparaît après, parce que je vous accorde que je m'y connecte qu'une fois par semaine pour faire cette projection, mais il n'y a pas de bannière visiblement. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons cette semaine? On a du farm, voilà, pour obtenir notamment des pièces de RC. C'est l'anniversaire de Aiolos, ce qui est assez intéressant puisqu'il sort actuellement son God Close sur le duel sacré de la version chinoise. Donc je sais que certains de mes confrères font des vidéos de retour sur ce personnage, mais qui n'a pas l'air si formidable que ça. Voilà. Donc là, vous avez encore du farm. Et puis, bah c'est tout. Il n'y a rien. Il y a absolument rien. Alors deux choses l'une. Soit vraiment, il n'y a rien. Donc c'est encore pire que sur la version globale. Soit ces événements apparaissent au cours de la semaine. Je vous cache pas que je me connecte qu'une fois par semaine le jeudi, quand la mise à jour apparaît. Donc je vais essayer de voir quand même au cours de la semaine s'il n'y a pas quelque chose qui apparaît, parce que franchement ça nous ferait presque penser que nos mises à jour, quand elles sont vides, sont pleines par rapport à la chinoise. Donc voilà, je vais essayer d'avoir la réponse, ou peut-être que vous l'avez et vous pouvez le mettre dans le commentaire. Allez, retournons à notre planning. Jeudi va commencer le rush GD, rush du duel galactique. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça concerne les Jamiriens. Il faut savoir que la semaine qui suit cette semaine prochaine vont commencer les qualifications du duel galactique et vous commencez avec un nombre de points qui correspond à votre classement du mois dernier dans le duel galactique. Et il faut atteindre, je crois, Immortal 4 pour avoir le maximum de points. Donc certains joueurs qui veulent faire le Jamir vont faire ce qu'on appelle le rush, c'est-à-dire faire les combats pour arriver au minimum de ce maximum de points. Voilà, mais bon, ça concerne pas grand monde, à part les Jamériens, et personnellement, ça me concerne pas, mais je l'indique quand même. Et on passe directement à samedi, ce sera donc l'assaut de Légion, ouverture à 10h, donc laissez un peu le temps aux petits joueurs de la Légion de faire des points, ça concerne souvent toutes les Légions, merci d'avance. Il y aura le quiz de Chaka, donc qui apporte quelques récompenses. Voilà, quelques fleurs, c'est toujours ça de gagner. On aura une grande aventure aussi, dans l'espoir de gagner des chartes de tomes bleus. Donc c'est quand même assez compliqué, c'est un peu aléatoire, mais j'ai l'impression qu'il faut avoir les 3 coffres de différentes couleurs et d'un assez grand nombre. Voilà, c'est mon retour d'expérience là-dessus. Dimanche, eh bien, il y aura dans le lieu saint quasiment tous les cosmos, sauf bien ceux qui sont dans la ligne en dessous. Ça commence à en faire pas mal. Il serait temps qu'ils incorporent pas mal de ces cosmos dans le lieu saint. Ça serait assez sympathique de pouvoir cosmoter un peu mieux nos personnages.
comme je vous l'ai dit précédemment, on a une nouvelle tour des 108 spectres jeudi et on aura de nouveau 200 pas à faire avant dimanche, plus exactement avant lundi 5 heures du matin. N'oubliez pas de les faire, ce serait dommage d'en manquer et de ne pas pouvoir finir cette nouvelle tour des 108 spectres de décembre. Le cycle astral est aussi à faire puisqu'il se réinitialise chaque lundi, donc pensez bien à le faire chaque semaine. Il y aura un quiz de chacun, ça on le sait, tous les samedis dimanches, un petit quiz à faire, assez sympathique, et une grande aventure aussi à faire, même si les récompenses devraient être améliorées, ce serait quand même la moindre des choses. Et ce sera la fin du rush GD, c'est-à-dire la fin de cette course au point pour ceux qui veulent faire le Jamir, donc pour avoir une meilleure chance pour les qualifications de la semaine suivante. Avant de retourner à vos occupations, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sur cette vidéo, un commentaire de soutien ou un commentaire pour parler de votre avis sur les fusions des serveurs ou de ce que l'on va avoir cette semaine, ou alors vous pouvez très bien me rejoindre sur mon Discord dont vous aurez le lien dans la description. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!